Vous devriez recevoir une petite note qui dit que l'enregistrement a débuté. Alors, premièrement, félicitations pour faire un choix, une nouvelle carrière, de continuer votre formation. C'est très excitant. C'est des fois peut-être un peu même insécurisant, mais félicitations, d'avoir fait ce choix. Nous allons voir aujourd'hui les conditions d'admission, le coût de la formation, un horaire type de cours. On va voir un peu brièvement l'information sur le contenu des cours. On va parler un peu des préalables pour entrer dans le programme, la pondération, ce qui est disponible comme mesure d'aide. On va parler aussi de l'information sur la profession et spécifiquement l'OASIC, qui est l'organisme qui régit cette profession. On va mentionner les frais aussi. Et puis, on va avoir un temps pour les questions et les tests de classement s'il y a à en avoir. Généralement, il n'y a pas un test pour entrer dans la formation de courtage, sauf si vous avez étudié à l'extérieur du Canada. Donc, c'est possible qu'il y ait besoin de faire un test d'équivalence. Ça va pour l'instant? Est-ce que vous êtes toujours capable de voir mon écran? OK, parce que moi, je ne vous vois plus. Je vais aller sur mon autre écran, essayer au moins de voir si je peux voir les clavardages. OK. Bon. Alors, OK. Donc, les conditions d'admission. Pour tout AEC, la condition, c'est de posséder un diplôme d'études secondaires ou une équivalence de scolarité ou une formation jugée suffisante. Donc, par exemple, avoir passé le test TENS, qu'on appelle en anglais, ou AENS. Donc, si vous avez fait une école spécialisée de formation professionnelle et vous avez obtenu une équivalence de scolarité du secondaire, ça compte. Est-ce que j'ai une question ici? J'ai vu peut-être un message. OK, parfait. Bon, ça va être plus simple. Voilà. Ensuite, la deuxième condition, vous devez répondre à une des conditions suivantes, soit d'avoir interrompu vos études pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire, ou il y a une entente conclue entre le collège et un employeur. Ce n'est pas nécessairement pour le programme de courtage, ou vous avez poursuivi pendant une période d'au moins 1 an des études postsecondaires. Donc, vous avez arrêté le secondaire, vous êtes allé 1 an au cégep, par exemple, ou vous avez fait une formation professionnelle d'1 an et vous décidez de revenir, c'est bon. Vous avez terminé le secondaire, vous avez pris une pause de une session, la session d'après, vous avez essayé le cégep, maintenant vous voulez faire une formation AEC, ça fonctionne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas sortir du secondaire. Donc, par exemple, vous graduez en 2023 du secondaire et tout de suite entrer en septembre pour la formation, vous ne pourriez pas. OK? Donc, parce que c'est pour les adultes, spécifiquement. C'est une formation pour les adultes. Ça va, Christine? OK. C'est bien. J'aime ça voir le visuel parce que ça me permet de voir si c'est clair ce que je dis. Donc, c'est bon, on continue. Excellent. Les conditions, non, j'ai vu les conditions de formation. Le coût de la formation. Alors, le frais de scolarité au cégep, c'est de 185 $ par session. Nous, on a 3 modules, mais ces 3 modules-là, dans le programme de courtage, vont se chevaucher à travers 2 sessions. OK? Donc, on a la session d'automne qui va être de septembre à la fin décembre et ensuite celle d'hiver qui va aller du 1er janvier au 15 mai environ et une d'été. Mais généralement, ça va être à travers 2 sessions, le programme de courtage. Vous pouvez aussi adhérer à une assurance collective de santé, mais c'est optionnel. Celle-ci coûte 100 $. Donc, comme tous les étudiants, si vous étiez dans un programme régulier, vous pourriez avoir accès à une assurance collective santé et dentaire de 100 $ par année. Même chose pour les programmes AEC. Ensuite, il faut prévoir un peu de sous pour les manuels, les volumes.
Tout va dépendre de l'enseignant. Chaque enseignant décide quel volume il va utiliser. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est environ 100 $ par module. OK? Donc, 3 modules, on prévoit à peu près 300 $ comme frais de manuel et de volume. Autrement, comme activité pédagogique, il n'y a pas vraiment de frais associés à celle-ci parce que c'est des visites en classe. Donc, toutes les bannières, les différentes bannières, je ne vais pas toutes les nommer là parce que je vais en oublier. Si j'en mentionne une, il faudrait que je les mentionne toutes. Mais toutes les bannières de courtage viennent visiter, viennent présenter, expliquer la différence entre une telle, etc. Et il y a possiblement aussi une visite à la Chambre immobilière des Laurentides. Ça va à date. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à date? Sur les coûts, sur l'admission à une AEC? Excusez, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des frais pour aller au cours, mettons en voiture? Est-ce qu'il y a des frais pour les parkings, tout ça? Oui. Malheureusement, oui, il y a des frais pour le stationnement, mais il y a des navettes aussi. Donc, je sais qu'il y a une navette, qui me parlait de ça, mais il y a des différentes navettes qui amènent à Saint-Jérôme. Il y a le stationnement de l'Aréna, je crois, qui est gratuit. Donc, il y a une navette qui vous ramène plus près du cégep. C'est l'Aréna à Saint-Jérôme. Oui. Il y a quelques stationnements autour dans les rues qui sont gratuits, mais il faut arriver très, très tôt pour ça. OK. La description du programme, donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, je sais que c'est très, très petit, je ne peux pas vraiment l'agrandir, mais le programme en tant que tel a à peu près 585 heures. Il y a vraiment 570 heures obligatoires et il y a un 15 heures qui est prévu pour un cours d'appoint en mathématiques au 2e module. Parce que pour plusieurs personnes, les maths, c'est quand même assez loin. On a fini nos maths il y a longtemps. On a besoin de faire un petit cours pour se rafraîchir un peu avant d'entamer des nouvelles notions de mathématiques spécifiques au courtage. Donc, comme j'ai expliqué, 3 modules. Le premier module, probablement le plus facile, 9 semaines seulement. On a le cours de droit de l'entreprise de courtage immobilier, droit immobilier et fonction de travail et courtage immobilier. Donc, chacun compte pour 2 unités, donc c'est-à-dire qu'ils valent autant, OK, pour ce module-là, ils valent autant pour le diplôme en entier. Donc, ça vous donne une idée à peu près d'énergie, où est-ce qu'il faut mettre, il faut miser autant d'énergie pour chacun des 3. Au 2e module, un peu plus long, 13 semaines, vous avez le 15 heures d'appoint en mathématiques. C'est optionnel, mais c'est fortement recommandé et c'est seulement 15 heures. Donc, généralement, c'est assez facile de le faire. Vous avez un autre cours de loi sur le courtage, les fameuses mathématiques immobilières, le cours de qualité de construction d'un immeuble résidentiel, ce qui est un cours vraiment intéressant, même si on ne veut pas devenir courtier. C'est intéressant si on prévoit acheter une maison, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes là. Et le cours de relations interpersonnelles en courtage immobilier. Donc, déjà au 2e module, c'est plus corsé, c'est plus chargé. Il y a 4 cours au lieu de 3. Et puis, il y a un 15 heures en maths. Le 3e module va comprendre 4 cours aussi, 60 heures, 2 de 60 heures et 2 de 45 heures. Donc, maintenant, on a appris différentes lois. On apprend maintenant comment créer des contrats pour courtage. On va voir aussi l'évaluation immobilière résidentielle. Donc, comment est-ce qu'on estime le coût d'un immeuble. On va ensuite faire des démarches relatives aux promesses d'achat d'immeubles résidentiels et comment présenter des offres d'achat d'immeubles résidentiels aussi. Et donc, voilà vos 3 modules. Et finalement, il y a une offre de faire la révision et simulation d'examen d'OASIC. Ça, c'est optionnel et il y a des frais supplémentaires parce que c'est comme si vous voulez, comme un genre de tutorat avec les enseignants qui vous ont enseigné les différents cours. Ils vont revoir des notions pour bien vous aider, bien vous préparer à l'examen de l'OASIC.
Alors, j'avais entendu un petit peu de bruit. Est-ce qu'il y avait une question? C'est combien les frais supplémentaires pour la révision? C'est à peu près, ça peut varier, mais cette année, c'était 100 $. Donc, c'est à peu près ça. Ouais. Ça vaut vraiment la peine, ce qu'on nous dit. Sinon, vous allez étudier seul. On va revenir un petit peu aux frais tout à l'heure aussi, et vous allez comprendre pourquoi ça vaut la peine. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir là, ici à côté, CR, cours requis. Donc, il y a des cours requis. Donc, certains cours doivent être pris en même temps ou le cours doit être réussi pour pouvoir prendre l'autre. Donc, par exemple, vous allez prendre le cours de droit immobilier. Pour pouvoir prendre ceci, vous devez prendre en même temps le cours de fonction de travail ou l'avoir passé. Mais nous, absolument, on l'offre en même temps dans la même semaine, donc vous le prenez en même temps. OK? C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir fait, je ne sais pas moi, vous êtes allé dans un autre cégep, vous avez fait fonction de travail, puis vous avez dit « Ah, j'aime pas vraiment ce cégep-là », et vous n'avez jamais terminé fonction de travail, donc il va falloir le prendre en même temps, droit immobilier. Même chose pour droit de l'entreprise, il faut faire en même temps les deux autres cours ou les avoir réussis auparavant. Donc, on ne peut pas juste arriver puis dire « Moi, je vais juste prendre droit de l'entreprise ce semestre, cette session, parce que j'ai le temps juste de faire un cours, je vais juste prendre droit de l'entreprise. » Non, il faut faire les trois en même temps ou avoir réussi les deux autres pour passer à l'autre. OK? Si on regarde maintenant, ça veut dire que le deuxième module, ben, pour pouvoir faire le cours loi sur le courtage immobilier, il faut absolument avoir, donc PR veut dire prérequis absolu. Il faut absolument avoir réussi le premier 001, fonction de travail, le deuxième, droit immobilier, le troisième, droit de l'entreprise. Donc, si vous échouez un cours dans votre premier module, vous ne pourrez pas faire le cours de maths. Si vous ne pouvez pas faire le cours de maths, bien là, vous ne pourrez pas faire le cours de relations interpersonnelles, vous ne pourrez pas faire vos cours du troisième module. Donc, c'est vraiment très, très linéaire comme formation. Il faut avoir réussi chacun des cours pour passer au prochain module. Et même si vous échouez seulement un seul cours dans un des modules, vous ne pouvez pas passer à l'autre module. Et ça devient très, très complexe d'essayer d'aller se rattraper pour continuer le programme et pas prendre trop de retard. On va vous expliquer tout à l'heure comment je ne veux pas dire pour vous faire peur que tout le monde échoue, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le monde qui échoue. Les gens passent le cours, mais ça arrive parfois. Et souvent, c'est parce que les gens ne demandent pas d'appui. Donc, ils trouvent le cours difficile, ils rencontrent des pépins, ils ont des questions. Ils n'osent pas poser des questions, ils n'osent pas aller chercher de l'appui. Et puis là, ben, ça s'accumule, le retard s'accumule, et finalement, un échec dans un cours. Et c'est très, très pénalisant. C'est très plate. Donc, ça va par rapport au cours, comment c'est divisé. On va aller un petit peu en plus de détails chacun des cours tout à l'heure, mais vous voyez que c'est quand même le premier module, ça va bien. Le deuxième module, c'est un gros crunch. Puis le troisième aussi, c'est quand même assez exigeant. Autre chose que peut-être vous voyez, c'est les petits chiffres, la pondération. Je ne sais pas, êtes-vous familier avec la pondération des cours au collégial? Donc, quand on voit le 3, 1, 2, 3 veut dire le nombre d'heures en classe, donc les cours magistraux avec enseignants. Le 1, le chiffre suivant veut dire le nombre d'heures en atelier ou en laboratoire ou en travail individuel sous groupe. Et le chiffre 2 veut dire le nombre d'heures de travail chez soi, à la maison, les devoirs. Donc, si pour le premier semestre, vous allez voir, vous avez 3 heures, 3 heures, 2 heures, donc vous allez avoir au moins un nombre de 8 heures par semaine en classe, plus les laboratoires qui se fait aussi en classe, un autre 4 heures. Et vous pouvez estimer un bon 6 heures d'études personnelles devoirs. C'est bon? OK. Alors, à quoi ressemble l'horaire des cours de jour? Donc, les cours ont lieu du lundi
au vendredi. Souvent, les vendredis, c'est congé, mais je ne peux pas le promettre toujours. C'est entre 8h55, je m'excuse, à 16h10. Donc, c'est une journée pleine. On va à l'école, comme on allait à l'école au secondaire, etc. Vous voyez, c'est des périodes complètes de 3 heures. Donc, il y a un premier cours, 3 heures de temps. Vous avez une pause pour le dîner. Vous avez ensuite un autre cours de 3 heures. Et ça peut varier. Donc, si on remarque ici, par exemple, une semaine, le 12, ça c'était cette année, le 12 septembre, ils avaient le cours droit de l'entreprise le mardi. Bien, la semaine suivante, ce n'était pas le même cours. C'était une période de travaux pratiques. Et ces périodes de travaux pratiques-là sont vraiment importantes. Il faut les respecter. Il ne faut pas se prendre des heures de travail rémunérées additionnelles. Il faut garder ça libre parce que parfois, ça peut être un temps pour des reprises d'examen. Ça peut être un temps où vous vous rencontrez entre collègues pour faire des travaux en équipe. Ça pourrait être un temps aussi où est-ce que l'enseignant dit, ben, je veux reprendre certaines notions et là, vous avez un temps commun ensemble où est-ce que vous êtes libérés. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir d'autres responsabilités à ces heures-là où est-ce qu'on voit travaux pratiques. Surtout l'hiver, j'ai vu des fois, c'est arrivé à quelques occasions où est-ce qu'on a dû, par exemple, annuler le cours de l'après-midi, il y avait une tempête de neige, puis on le remettait le lendemain matin ou 2 jours plus tard. Il y a une période d'arrêt. Donc, il y a eu congé cette dernière année, le 24 décembre au 6 janvier. Donc, ça va être la même chose pour la période estivale. Vous allez aussi avoir votre 2 semaines de congé. Mais autrement, il n'y a pas de semaine de relâche comme on voit dans les cégeps au programme régulier. Donc, c'est une formation, le mot le dit, formation continue. Il ne faut pas prendre les vacances durant ce temps-là parce que vous risquez de manquer trop de matière, trop de notions et ça peut beaucoup, beaucoup vous pénaliser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'horaire ou... Non? Juste peut-être parce que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure par rapport le programme le soir et de fin de semaine. Donc, tout simplement, les programmes de soir et de fin de semaine, ce serait 3 à 4 soirs semaine de 3h15, non, je m'excuse, de 6h jusqu'à peu près 8h45. Et c'est toute la journée du samedi. Donc, c'est exigeant. Donc, souvent, les gens vont dire, ah, mais ça me permet de travailler durant la journée. OK, mais ça veut dire que 3-4 soirs semaine pendant une période de 10 mois, vous étudiez et chaque samedi. Donc, c'est aussi exigeant que le cours de jour. Donc, il faut vraiment bien tenir compte de l'horaire. D'autres questions? OK. Je vais vous présenter maintenant une courte vidéo, à peu près 7 minutes, sur justement l'OASIC, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui a pour but d'assurer la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier. Et aussi, ce sont eux qui administrent l'examen et vous octroient votre permis à la fin de votre cours. Alors, je vais juste repartager mon écran avec du son. Voilà. Et juste me laisser savoir si vous entendez bien quand je vais démarrer la vidéo. Un instant. Bon. OK. Connaissez notre nom, mais connaissez-vous bien notre rôle? Nous protégeons le public qui fait affaire avec un courtier immobilier en appliquant la loi sur le courtage immobilier. Tout d'abord, en l'informant de l'existence de cette loi, entre autres,
par l'entremise de notre site Web, de nos campagnes publicitaires et des réseaux sociaux. Puis, en faisant la promotion des mécanismes de protection du public comme Info OACIQ, le service d'assistance au public, le syndic, le comité de discipline, le fonds d'indemnisation du courtage immobilier, FICI, et le FARCIC. Et enfin, en encadrant les courtiers par différents moyens, notamment en les formant et en les inspectant. Le programme de formation continue permet d'assurer le maintien et le développement des compétences. En procédant à une inspection, nous nous assurons du respect des bonnes pratiques qui découlent de la LCI. Plus d'informations dans la section Vos protections du site oaciq.com. Finalement, un même objectif: protéger et assister le public en s'assurant des saines pratiques des courtiers immobiliers. C'est sur cette voie que l'OACIQ vous accompagne en assurant l'encadrement de la pratique du courtage au Québec. Vous souhaitez en savoir plus? Visitez oaciq.com. OK. Donc, c'était vraiment... Oups. C'était vraiment une courte vidéo promotionnelle pour l'OACIQ, juste pour vous informer, mais je vous recommande vraiment d'aller voir le site. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés sur le site de l'OACIQ? Non. Il y a beaucoup d'informations, même en tant que client. C'est aussi l'endroit où est-ce qu'on peut faire des recherches sur le courtier. On met le nom de la personne, puis on peut voir aussi si leur permis est valide. On peut voir les formations qu'ils ont suivies, parce que même lorsque vous obtenez votre diplôme de courtier, vous avez passé l'examen, vous avez votre permis, vous devez quand même être tenu à jour. Donc, vous êtes des professionnels, vous êtes tenu à jour. Donc, on s'attend à ce que vous suivez des formations aussi de façon régulière. Il y a une question ici qui dit « On ne peut pas changer l'horaire ». Amy, est-ce que tu voulais dire l'horaire passé du jour au soir? OK. Donc, non, vous ne pouvez pas changer l'horaire. Donc, si vous vous engagez dans la cohorte de jour, vous ne pouvez pas juste décider de prendre un cours le soir parce que vous faites partie d'une cohorte et vous ne pouvez pas être ajouté à 2 cours en même temps, 2 cohortes en même temps. Donc, mais généralement, il y a une cohorte qui commence le jour en septembre et il y en a une qui va débuter en novembre aussi. Donc, si jamais il y avait un pépin qui arriverait, vous manquez un cours, peut-être que vous pourriez transférer, mais dans ce cas-là, vous transféreriez complètement. Donc, j'ai mentionné par rapport tout à l'heure aux frais et pourquoi est-ce que ce serait important de suivre la semaine de révision. Eh bien, voici, je vous amène maintenant aux frais à prévoir suite à votre formation. Donc, le permis en courtage immobilier va être à peu près 1 900 $ par année, mais avant de payer votre permis, il y a un frais d'examen qui est environ 800 $. Ça, c'était l'année passée, je crois. Donc, possiblement que ça va augmenter. Une fois que vous avez fait l'examen, ça va. Vous le faites une seule fois, mais ensuite, chaque année, 1 900 $. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis c'est un gros investissement, un examen de 800 $ si jamais vous ne réussissez pas. Vous n'avez pas le permis. Donc, il faut attendre et il faut repayer ces frais-là pour pouvoir faire l'examen. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir dans la semaine de révision. Vous avez aussi d'autres cotisations à faire, par exemple à la Chambre immobilière des Laurentides, la Fédération des chambres immobilières du Québec, l'Association canadienne de l'immeuble, les frais d'adhésion, Chambre immobilière des Laurentides et Association canadienne de l'immeuble, à peu près 2 200 $. Maintenant, est-ce que vous devez vous joindre tout ça? Pas nécessairement, il faudra voir, dépendamment de votre bannière à laquelle vous appartenez. Des fois, il y a des frais qui sont couverts par eux. Bien sûr, être courtier immobilier veut dire que vous êtes entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur autonome. Vous devez prévoir des frais pour un bureau dans une agence, possiblement. Vos cartes d'affaires, les affiches, le cellulaire, vous inscrire à Centris, etc. Donc, il y a différents frais
à prévoir. Est-ce qu'il y avait autre chose? Mais dès le premier module, votre premier cours qui s'appelle Fonction de travail, on va vraiment bien vous expliquer tout ça, tous les frais. Vous allez être appelé aussi à créer un plan d'affaires. Donc, déjà, en partant votre premier cours, vous allez voir si c'est quelque chose qui est réaliste pour vous de suivre cette formation, cette voie comme courtier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Vous avez vu l'horaire, vous avez vu que c'est quand même des regroupements de 3 heures. Très, très important que vous soyez présent à tous vos cours. L'OASIC se réserve le droit de faire des vérifications de temps à autre des présences dans les cours. Les enseignants vont prendre les présences aussi. Mais ce n'est pas juste une question de vérifier êtes-vous là ou pas là, c'est juste, il y a tellement d'informations en 3 heures. S'absenter même pour un cours durant la semaine a un impact significatif. Vous manquez une opportunité de parler avec vos profs, de poser vos questions, vous manquez l'opportunité d'entendre les questions de vos collègues aussi, puis c'est ça qui aide vraiment à retenir l'information. Et ils font beaucoup, beaucoup de mise en situation, beaucoup de pratiques que vous manqueriez aussi. Maintenant, il arrive parfois dans la vie qu'il y a des pépins, on est malade, il y a un décès dans la famille, on vit des choses difficiles. Au Cégep de Saint-Jérôme, à la formation continue, vous avez accès aux mesures d'aide comme tout autre étudiant au programme régulier. Donc, ça se peut que vous ayez besoin qu'on fasse des adaptations, vous donner plus de temps pour un examen, par exemple, ou faire un autre type d'examen avec l'enseignant. Ça, c'est prévu. Vous avez simplement, il y a des services de psychoéducation. Vous pouvez venir me voir moi directement. Ça fait partie de mon rôle aussi. Si jamais vous trouvez que c'est un peu plus difficile, je ne sais pas moi, si vous avez peut-être des défis en lecture, par exemple. Vous avez besoin des stratégies, vous avez de la difficulté à vous motiver, à retenir l'information. Donc, on est là pour vous appuyer, bien sûr. N'hésitez pas, utilisez-nous, utilisez nos services. C'est pas toujours évident. Hein, les adultes, on n'aime pas demander de l'aide, mais il faut le faire. Les absences aux examens, c'est pour des motifs urgents, exceptionnels qu'on va donner des reprises aux examens. Pas si on part en vacances pendant une semaine puis on manque un examen, ça ne comptera pas. Donc, vous aurez un échec dans ces cas-là. OK. Comment est-ce qu'on fait la demande d'admission? Eh bien, la demande d'admission, ça se fait en ligne. Donc, si le programme vous intéresse, dès demain, le 1er juin, vous pouvez tout de suite faire une demande et vous inscrire. Et nous, on utilise le SRAM pour pouvoir recevoir toutes les demandes d'inscription. Et vous allez recevoir votre réponse par courriel à peu près autour du 5 juillet ou peut-être un peu avant pour savoir si vous rencontrez toutes les exigences. Et la formation pour laquelle on se concentre aujourd'hui débute dès le 11 septembre, le lundi. Si vous n'êtes pas trop certain encore, vous voulez attendre, il va y avoir des admissions tardives du 24 juin au 6 septembre. Donc, à partir de demain jusqu'au 23 juin, premier rendu, premier servi, si vous rencontrez les conditions d'admission, vous êtes admis. Il n'y a pas vraiment de limite de nombre de gens. Donc, du 1er au 23 juin, si vous rencontrez les conditions d'admission, moi, je reçois une après l'autre et j'accepte. S'il reste encore de la place, du 24 juin au 6 septembre, selon les places qui restent. Et vous devez faire la demande à travers le SRAM, Service régional d'admission de Montréal métropolitain, et il y a un frais de 30 $ à travers ceci. Je vais voir si je pourrais peut-être vous partager à quoi ça ressemble, le SRAM. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une demande avec le SRAM? Non? OK. Alors, je vais vous le montrer. Est-ce que tout le monde peut voir le SRAM? Oui? OK.
Donc, vous allez aller sur le site du Cégep, vous allez cliquer que vous voulez vous admettre, vous voulez vous inscrire. C'est très important, vous allez aller à candidat à la formation continue. Donc, AEC, donc vous allez cliquer ici. Et ensuite, vous devez vous assurer, si vous avez déjà fréquenté une école au Québec, avoir votre code permanent, avoir votre carte de crédit, votre preuve de citoyenneté, certificat de naissance, votre preuve d'éducation, donc l'équivalence du secondaire ou votre diplôme du secondaire. Donc, vous irez ici, bien choisir quel cégep, donc bien sûr, Cégep de Saint-Jérôme. Et là, parce que ça ouvre seulement demain, pas ce soir. Donc, bien sûr, on ne voit pas maintenant courtier immobilier, mais dès demain, vous allez le voir. Ça va être écrit EEC 1Y, courtier immobilier. Ce serait le programme que vous choisiriez, par exemple, pas celui-là. Et là, ça va vous dire les particularités, ça va vous dire les conditions d'admission. Donc, vous pourriez, et vous continuez, vous remplissez. Voyons. Ça ne me laisse pas aller. Ah, parce que je n'ai pas choisi. Voilà. Saint-Jérôme-de-Jour. Bon, débutant vous, ça va dire 11 septembre. Et j'ai bien eu les précisions du programme. Et on continue. Là, ça vous demande des questions sur votre identité, votre lieu de naissance, etc. Donc, si vous êtes né au Québec, votre statut légal. Continuez. Et là, vous mettez vos informations personnelles, etc. et tout le reste. Et à la fin, il y a les paiements des frais. Pour que je puisse recevoir votre demande d'admission, il faut avoir fait toutes les 6 étapes. Il faut que tout ça soit complété pour que je le reçoive. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas l'information sur votre cheminement scolaire, ben, ça va rester en suspens et moi, je ne vais pas recevoir votre information. Donc, je ne pourrai pas procéder, vous admettre ou non. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'inscription? Demande d'admission. Ah, je vois une main levée. Judy. Oui. Pas nécessairement par rapport à l'inscription, mais je me demandais, c'était quoi la différence au niveau de la formation au privé versus au public? Y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence, dans le sens qu'il y a une différence peut-être du nombre, ben, les frais, le coût, ça c'est certainement la plus grande différence. La deuxième, c'est qu'eux ont créé, si vous voulez, leur propre programme en se basant sur ce que l'OASIC veut, les compétences qu'ils veulent que les gens développent, mais ils créent leur propre programme, leur propre arrangement entre les cours. Ça se peut que ça demande moins d'heures. C'est possible. Mais vont peut-être regrouper certains cours ensemble. Donc, ça, c'est les 2 plus grandes différences que je peux voir. Mais il faut que ce soit un programme qui est accrédité par l'OASIC parce qu'en bout de ligne, il faut aller passer l'examen à l'OASIC et eux vont vous demander où avez-vous suivi votre formation et il faut que ce soit un programme accrédité par l'OASIC. Okay. Donc, libre à vous d'aller comparer les différents. Peut-être vous voulez voir les cours? Je pense que c'est une des questions que vous aviez. Oui. Ça va vous donner une idée. Attends, je vais juste sortir ça. Ben, vous avez vu rapidement les différents modules. Vous avez vu qu'on avait 3 modules. On a 11 cours en tout. Donc, on a le premier qui est de 60 heures. Donc, par exemple, je sais que l'OASIC est en train de changer leur programme, mais ce n'est pas sorti encore. OK? Donc, ils nous ont pas. Nous, les cégeps, on achète le programme de l'OASIC et pour pouvoir le livrer. Donc, tous les cégeps réguliers qui offrent l'AEC, c'est le même cours. C'est la même chose, le même nombre d'heures, etc., la même distribution. Peut-être que les programmes privés, ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être pris le cours de droit immobilier, par exemple, droit de l'entreprise, ils l'ont scindé pour en créer un, pour peut-être faire, je ne sais pas, je donne un exemple, 100 heures. OK, juste par exemple. Donc, vous avez le cours de fonction de travail, courtage immobilier, comme j'ai expliqué, qui parle du savoir, savoir-faire, savoir-être de la profession. Vous allez esquisser un plan d'affaires
à l'intérieur de ça. Donc, dès le premier cours, vous allez savoir si c'est comme vraiment, là, j'aime ça ou j'aime pas ça. Des fois, ça peut prendre 1 an. Hein? Quand on suit une formation au cégep régulier, ou même à l'université, on étudie quelque chose, puis des fois, ça prend 1 an avant de savoir je veux faire ça ou non. Votre deuxième cours, droit immobilier. Donc là, on va parler des notions de droit civil et immobilier, les principales règles du droit civil applicable aux biens, à la propriété, aux contrats, responsabilités, etc. Les questions relatives en lien aux priorités, aux hypothèques et aux publicités. Avant que je continue, Judy, est-ce que ça t'a aidé un peu ce que j'ai dit comme information avant? Oh, je ne t'entends pas. Oui, je ne voulais pas te couper, mais ça répond à ma question. OK, parfait. C'est correct si je vais à travers un petit peu vite. Ça, en passant, vous pouvez le trouver sur le cégep, la description complète de chacun des cours, parce qu'il faut que vous aimiez ce que vous allez étudier en bout de ligne aussi, donc ça vous donne une idée. Mais je vais juste passer un petit peu à travers rapidement. Ici, droit de l'entreprise, bien là, autant ici, on a appris les droits en général concernant l'immobilier, bien là, on doit connaître aussi les droits qui sont liés au fait d'avoir son entreprise. Rappelez-vous, j'ai dit que vous allez être entrepreneur. Donc, c'est quoi dans le milieu des affaires, les différents types d'entreprises, les contrats de nature commerciale, les contrats de travail. Peut-être vous allez signer un contrat de travail avec une agence, avec une bannière. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Vous avez ensuite loi sur le courtage immobilier, celui-là seulement 45 heures. Donc là, c'est les droits qui régissent spécifiquement la pratique immobilière et les règlements. Relations interpersonnelles en courtage immobilier. Donc, bien sûr, comment est-ce qu'on interagit? Vous allez avoir différents clients, différentes personnalités. Donc, comment composer avec un client soi-disant difficile ou un client qui ne donne pas beaucoup d'informations. Donc, on va vous donner toutes sortes de trucs. Ensuite, le cours de qualité de construction d'un immeuble résidentiel. Vous allez comprendre, reconnaître le courant architectural, le relier à ses caractéristiques. C'était quoi les spécificités des maisons dans les années 70 versus maintenant dans les 2020? Okay? Le matériau qui est utilisé, etc. Est-ce qu'il y a des anomalies? Comment on fait pour les déceler, etc. Le cours de mathématiques immobilières, donc c'est lié aux transactions spécifiquement. Donc, résolution de problèmes algébriques, géométriques et financiers. Même si dans la plupart des bannières, vous allez avoir beaucoup d'appui par rapport à ça, vous devez quand même avoir certaines notions, certaines bases. Finalement, évaluation immobilière résidentielle. Vous allez devenir familier avec comment on estime la valeur marchande d'une propriété, où est-ce qu'on sort ce chiffre-là finalement. Contrat de courtage d'immeubles résidentiels, les mécanismes d'application, les contrats, quelles clauses mettre, quels documents utiliser aussi, et les démarches relatives aux promesses d'achat d'immeubles résidentiels. Les lois qui sont liées aux promesses d'achat, de location ou d'échange d'un immeuble. Vous allez être capable de rédiger vous-même les clauses. Et finalement, présentation d'offres d'achat d'immeubles résidentiels. Donc, comment vous présentez les documents quand vous faites une promesse d'achat au nom de vos clients, de location ou d'échange d'un immeuble résidentiel. Donc, ça, ce sont les 11 cours et c'est probablement une des grandes différences aussi qu'il y a avec les institutions au privé, c'est qu'eux ont peut-être moins de cours ou le nom va être différent. Ils vont faire des regroupements possiblement. Oui, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on arrive pas mal au temps des questions maintenant. Oui, moi j'ai une question, s'il te plaît. J'aimerais savoir, c'est ça, les aides financières, ou est-ce que ça peut passer par chômage, études, des bourses? Est-ce qu'on peut avoir du soutien par rapport à ça? Oui, il faudrait vérifier avec Emploi Québec. Courtage, généralement, Emploi Québec va offrir du support financier en lien avec
des programmes, des domaines d'emploi qui sont en grande demande. Okay? On ne va pas se cacher que courtier, il n'y a pas une grande demande, il n'y a pas un grand besoin, il y a beaucoup de courtiers qui existent. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appui. Donc, je vous encouragerais à aller voir, à leur demander, poser des questions. Ça va dépendre, ça va être du cas par cas. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur la section au Cégep par rapport à aide financière. Il y a une section dans le site web du Cégep. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Et faire des demandes pour de l'aide financière. Si on va ici, ça c'est le site régulier. Donc, quand vous allez à formation continue. Vous cliquez attestation et diplôme d'études collégiales. Et puis, tous les programmes qu'on offre comme AEC sont ici. Vous voyez qu'il y a celui pour le jour et courtage soir et samedi. Pour l'aide financière, je pense que vous pouvez simplement, si je clique ici, faire une recherche, aide financière. OK, il ne va pas être ici parce que là, je suis dans la formation continue. Il faut aller dans le grand Cégep. De l'aide financière pour étudier antique, là, il vous donne des certifications. Je ne le trouve pas spécifiquement ici, mais je sais qu'il est là. Station technique, admission. Ah, service étudiant, voilà. OK, donc ici, service étudiant, ce sont les services qui sont là. Aide à la réussite, bon, résidence, généralement, c'est pour les étudiants qui sont ici à temps plein. Oui, vie sportive, j'ai oublié de mentionner que vous avez accès aussi au gym du Cégep et c'est 35 $ seulement pour toute l'année. Gym et piscine. Donc, ça, c'est un bonus. Donc, l'aide financière serait ici. Donc, vous allez trouver de l'information par rapport, il y a des bourses et vous pouvez aller cliquer directement pour remplir une demande d'aide financière en ligne. Vous avez de l'appui aussi pour planifier un budget, etc. Si jamais vous êtes inscrit, puis là, vous rencontrez un pépin, il y a toujours des arrangements qui sont possibles d'être faits avec nos techniciennes en administration, nos agentes en administration. Si vous voulez faire des paiements, par exemple, vous ne voulez pas payer le montant complet de la session, d'un coup, vous voulez faire 2 paiements, vous pouvez toujours prendre des arrangements. C'est possible aussi de faire ça avec nos agentes. Mais ça, c'est la section où est-ce que vous trouveriez l'information sur tous les services offerts aux étudiants. Services étudiants, vous avez vie socioculturelle, la bibliothèque, vous avez accès à la bibliothèque du Cégep et il y a beaucoup, beaucoup d'activités aussi. Moi, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire par rapport à la présentation du programme. On a vu, vous êtes capable de retrouver la section où il y a la description des cours pour aller un petit peu plus en détail par rapport à ça, parce que je ne veux pas tout lire, là, ça va être ennuyant. Vous avez vu l'horaire, vous avez vu comment on a divisé en 3 modules. Quelles seraient d'autres informations que vous auriez besoin pour procéder, pour prendre une décision éclairée? Si c'est un programme qui est pour vous. Moi, j'aurais une question. Oui. En fait, présentement, je suis déjà inscrite pour l'automne, dans le fond, vu que j'étais déjà dans un programme. Est-ce que pour faire ma demande au SRAM, je dois être comme, avoir enlevé, m'être désinscrit dans le fond? Est-ce que vous avez été accepté? Oui, mais dans le fond, je suis en séance semaine en ce moment. OK. Puis, tu sais, comme mon inscription est faite pour l'automne prochain. OK.
Mais faudrait est-ce que je dois... refuser. C'est une bonne question, il faudrait refuser. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand je suis allée sur le SRAM, il y avait une option d'ajouter 10 pour faire une autre demande. OK, fait que Donc, ça je serait ne une sais autre pas si demande. vous chargerez juste le 10 ou si vous devriez refaire à 30 OK. C'est une Parce que bonne dans le fond, mes question. frais d'inscription sont, tu sais, sont déjà payés vu que C'est ça. pendant Mais la session, je les ai payés. quand on est au programme régulier, vous payez le premier 30 je ne sais pas, moi, vous avez fait une demande en sciences humaines, puis là, vous payeriez un autre 10 si vous voulez aller, je ne sais pas moi, technique d'éducation spécialisée, puis un autre 10 pour un programme, par exemple. Donc là, je ne sais pas si vous chargerez juste l'autre 10 ou s'il faudrait tout recommencer. OK. Je vais Ah, ben juste... là, je viens de voir remboursement dans les chats, là. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu checkeras sur ton cégep, il y a une date limite pour annuler ta session puis te faire rembourser. OK, ben dans le fond, Proche de septembre. ouais, ma question, c'était plus comme, est-ce que je peux faire une deuxième demande, tu sais, voir si je t'ai accepté en premier, là. Oui, mais c'est ça, Amy, tu dis, ils vont rembourser si elle a payé les frais de la session, mais pas le 30 Je pense pas qu'ils remboursent le 30 de la demande. Mais, Ah, mais c'est pas grave, la demande, là. C'est plus, mais c'est bon, ça a pas mal répondu à ma question, OK. là. Ouais. Mais Charlie, tu veux dire si tu es accepté dans le programme de courtage, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, je voulais savoir si je pouvais faire une deuxième demande vu que j'ai déjà été acceptée en sciences humaines. OK. Je comprends. Ben, essaie-le, voir. Ouais. Moi, c'est plus dans le sens que tu n'avais pas à payer un autre 30 mais juste le 10 parce que c'est une deuxième demande. C'est pas la OK. première. Ouais, Bon, ben, c'est bon. ouais. Je vais, sinon, je vais aller voir sur le SRAM, là, aller m'informer. Oui. Et Merci. juste assurer que tu rencontres les conditions d'admission. Donc, tu as ton diplôme d'études secondaires ou une équivalence de scolarité. Ouais. Puis, la deuxième, c'est que tu as interrompu tes études pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire. Ouais, c'est bon. OK. Ça, c'est vraiment OK, super. important. Oui. Oui, oh, j'avais dit que j'arrêterais l'enregistrement si vous aviez des questions personnelles. Ah, ça s'est arrêté. Parfait. OK. C'est ça, j'aimerais savoir, est-ce que, exemple, on irait chercher par la suite celui au commercial? Est-ce qu'il y a des crédits qui sont... C'est Non, complètement c'est, différent. Oui, c'est complètement différent. Oui. OK. Ouais. Et nous, on ne l'offre pas en ce moment au commercial. Il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Donc, ouais. OK. Allô? Oui? Mon micro marche maintenant. Yay! Fait qu'il faut absolument avoir interrompu les 2 sessions ou on peut avoir fait une session puis la deuxième, on l'a pas fait. Alors, si on retourne ici, donc, vous avez poursuivi pendant une période d'au moins un an. Attends une minute. Elle a interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou une année scolaire, poursuivi pendant une période d'au moins un an des études postsecondaires. Donc, est-ce que toi, tu as gradué en 2022? Ouais, Au secondaire, c'est ça? exactement. Ben, ton année est faite. OK, c'est bon, parce que j'avais pas interrompu les 2 sessions, mais j'avais fait une session, puis la deuxième, j'avais quitté en mi-session hiver. Fait que je me suis dit, j'ai pas Ouais. interrompu, mais en tout cas. Oui, OK, ton année complète, elle est faite. C'est bon. c'est bon. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou quelle serait de l'information que vous aurez besoin pour savoir prendre la décision en sachant que c'est demain que le SRAM ouvre pour ce programme-là?
Ben, je ne veux pas retenir tout le monde vraiment longtemps. J'ai mis mon courriel, eking@cstj.qc.ca. Des fois, les questions nous viennent en tête au cours de la soirée. Puis là, vous allez dire, ah, j'aurais dû lui poser cette question-là. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Tout est accepté. Même si vous voulez juste prendre un rendez-vous avec moi, vous n'êtes pas trop certaine, si c'est le bon programme pour vous encore, vous hésitez ou vous dites comment est-ce que je peux organiser ça dans mon horaire. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Ça fait partie de mon rôle d'aide pédagogique individuelle aussi, de voir et de vous conseiller un peu aussi par rapport à ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tout le monde une excellente soirée. On a encore du soleil un peu. Allez en profiter. Et puis, j'espère vous parler très bientôt. Merci. Merci, bye. Au revoir. Merci. Je vais rester quelques minutes s'il y en a qui veulent me parler individuellement. Bye, Christine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Johan. Bonjour, moi j'avais des questions. Oui, allez-y. Dans le fond, je voulais savoir l'horaire. Est-ce que c'était marqué de lundi au vendredi entre 8 à 6 heures, je pense? Mais ça disait généralement 8h55 à 4h10, me semble. En haut, ouais, c'est ça. Ça, c'est une erreur. Oui, OK. majoritairement, 8h50 à 16h10. C'est que ça va dépendre de la disponibilité des locaux aussi. Donc, toute cette année, les cours de jour se sont terminés 3h15, 4h maximum. Mais ça peut dépendre l'année prochaine de l'horaire. On n'a pas encore créé l'horaire parce qu'on attend la disponibilité des enseignants. L'horaire est créé selon la disponibilité des enseignants et aussi la disponibilité des locaux. Ouais. OK, c'est Est-ce que bon, tu as... merci. Ouais, j'avais une autre question. Oui? Est-ce que, genre, pendant dans le fond, que je fais la formation, je pourrais avoir prendre des cours optionnels, mais genre le soir, après dans le fond, la formation ou... Ouais, c'est pas mal exigeant de faire ça, je te dirais. Si tu regardes l'horaire, là, on a dit, c'est comme le cours, c'est 3 heures de temps, plus un autre 2 heures. Donc, si tu vois une semaine, OK? Tu vois ici, droit de l'entreprise de courtage, il y a un 3 heures de leçon pour la semaine. Et à l'intérieur de ça, c'est probablement du travail pratique de 2 heures. OK? Puis souvent, les enseignants vont vous donner 1 heure de temps pour faire vos devoirs. Puis là, tu as des devoirs. Tu vas avoir 2 heures pour chacun de tes cours. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment, vraiment bien occupé. Donc, si tu faisais un autre cours de soir, par exemple, des cours à option, il faut prévoir aussi le temps pour les devoirs de ce cours-là. Donc, l'étude, les examens. Et OK, t'assurer que ça va pas être comme si c'est un cours de soir, ça va, tu n'aurais pas un examen dans le jour. OK, Ça, ouais. tu ne devrais pas avoir de conflit d'horaire dans ce sens-là. Juste que j'avais envie de prendre genre un cours d'anglais pour avoir un anglais encore plus fort, là, pour Oui. c'est ça, Ben, l'immobilier. tu sais, je ne veux pas dire non parce que c'est faisable. Tout est faisable quand on est très, très motivé. Mais, tu sais, il y a des gens qui travaillent à temps partiel. Par exemple, ils vont travailler 3 soirs semaine ou ils vont travailler 2 soirs semaine, puis tout le samedi, puis ils arrivent. Donc, je me dis, si tu veux faire un cours, tu devrais être capable d'arriver aussi. Mais c'est que ça va être chargé. Ça va être un 10 mois vraiment, vraiment intense. Ça finit au mois de mai? Ça va finir. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit pour celui-là? J'ai-tu donné la date? J'ai pas donné la date. C'était sur le site du Cégep. Attends une minute, je vais le sortir. Oups.
Je vais aller sur le site du Cégep. Formation continue. Je n'ai pas présenté les dates finalement. OK, voilà. Donc, ça débute le 11 septembre. Et les dates importantes, voilà. Donc, du 11 septembre au 26 avril 2024. Ce sont les dates prévues. Oui. OK, c'est bon. Mais, tu sais, pratiquer l'anglais, tu peux le faire de plein de façons aussi. C'est certain. Ouais, c'est sûr. Mais j'aurais aimé ça faire comme un cours encore de plus, là. Mais Officiel, juste, avec la grammaire et tout ça. ouais, juste, Ouais, parce que je suis quand même bon en anglais, mais juste comme renforcer encore plus, là. oui. Ben, Mais je sais pas comment on procède essaye-le. aussi. Pardon? Je sais pas comment on procède pour faire, Pour dans le fond, trouver la un. demande. Ouais, Dans le pour fond, pour faire juste la un demande. cours, hein? C'est juste un cours d'anglais. Ouais, c'est ça. Mhm. Oui, je sais pas, je connais pas où est-ce que tu pourrais prendre juste un cours d'anglais. Je sais pas si le cégep aurait ça. Je pense pas. Parce que ça fait partie d'un cours du programme régulier, le cours d'anglais. Donc, OK, c'est un mais cours. il y a C'est à moins même, que tu il y a, t'inscris à un cours régulier, un programme régulier, puis là, tu abandonnes tous tes autres cours sauf le cours d'anglais. Je sais vraiment pas. OK, peut-être, mais je sais pas si on peut s'inscrire, genre, juste pour des cours comme optionnels, je sais pas. Parce que techniquement, je suis inscrit à un programme, OK. mais, ben, c'est ça, je sais pas, là. Mais il faudrait, c'est parce que c'est deux mondes, même si on est dans le même cégep, c'est réellement deux mondes comme séparés. On est la formation continue. Donc, techniquement, notre clientèle à nous, généralement, ce sont des adultes, des gens qui sont déjà soit en carrière ou soit qui ont déjà un diplôme, puis ils veulent juste trouver quelque chose d'autre. Ils veulent se réorienter. Puis le programme régulier au cégep, ben, généralement, c'est pour les gens qui ont terminé le secondaire puis ils veulent continuer des études pour une première fois. Donc, c'est vraiment deux mondes. Même si on est ensemble, on ne se partage pas nos élèves, on ne partage pas nos programmes. Tu comprends? Donc, je n'aurais pas un étudiant, par exemple, en sciences humaines à temps plein qui va venir prendre un cours de courtage ici et là. OK, mais l'inverse peut-tu être possible? Il faudrait que tu contactes le cégep pour voir est-ce que je peux juste garder mon cours d'anglais. OK. Oui, c'est ce que je ferais. Puis les contacter comme maintenant parce que ils s'en vont en congé durant l'été. Tandis que nous, c'est continu toute l'année, contrairement au programme régulier. OK, c'est bon, merci. C'est bon. Merci à toi. Est-ce que Judy, tu es encore là? Bonne soirée. Merci à toi aussi. Je Merci. pense qu'elle a oublié de se déconnecter. Merci, au revoir.